C'est quoi une carte mentale d'un quartier? La carte mentale est la représentation graphique d'une pensée. En urbanisme, elle est la représentation graphique réalisée de manière intuitive d'un espace, une ville, un quartier, un parcours. Elle traduit le rapport entre cet espace et les personnes qui le représentent. Autrement dit, ce que les gens retiennent des espaces qu'ils fréquentent. C'est un architecte américain appelé Kevin Lynch qui l'a utilisé pour la première fois en 1960. Mais le concept a bien évolué depuis. La carte mentale peut être individuelle ou collective. Nous parlerons ici de la carte réalisée en groupe. Quel est l'intérêt de faire une carte mentale pour un quartier? L'enjeu est d'aider les habitants à développer un discours global sur le vécu du quartier en sortant des problématiques usuelles. Le trottoir abîmé ou trop étroit, la poubelle qui n'est pas ramassée. Les habitants peuvent donc s'exprimer sur les lieux considérés comme importants pour eux, mais que les personnes extérieures au quartier, comme vous ou moi et parfois les décideurs politiques, ne voient pas. Une place où les personnes âgées et les jeunes se rencontrent, un banc construit par les enfants, une venelle permettant un raccourci vers l'école du quartier. On peut encore dessiner les lieux de repère, les lieux qui plaisent ou déplaisent, les lieux de rencontre. C'est intéressant. Comment ça fonctionne? Sur une feuille blanche, on dessine le quartier tel qu'on l'imagine. Ses rues, ses places, ses maisons, ses commerces et services, son patrimoine vécu. Mais moi, je ne sais pas dessiner. Comment on fait pour ne pas déformer la réalité? C'est l'idée. Le résultat est complètement subjectif et ne doit pas forcément être fidèle à la réalité. C'est avec les déformations du dessin que l'on comprend comment les habitants perçoivent leur lieu de vie, avec ses forces, ses ressources et ses faiblesses. De quoi avons-nous besoin? C'est simple, il faut plusieurs grandes feuilles, A2, A3, A4, des crayons et au minimum une gomme, au moins 4 marqueurs de couleur et des questions guides imprimées comme aide-mémoire. Quelles sont les questions guides? Après un moment sympathique pour faire connaissance, on pose des questions au groupe tout en passant les crayons à tous ceux qui souhaitent dessiner. L'animateur peut commencer le dessin pour mettre le groupe à l'aise et montrer que ce n'est pas sorcier. Les questions guides qui assurent le fil de l'animation peuvent concerner le ou les lieux qui représentent votre quartier, son symbole, les principaux lieux, rues, places, bâtiments, les lieux de rencontre. N'oubliez pas de demander aux participants de commenter leurs dessins. Qui fréquente les lieux dessinés? Quand? Pourquoi sont-ils importants? Pourquoi certaines rues ne sont pas fréquentées? L'objectif est de parler. D'accord. Une dernière question. Y a-t-il des règles pour ce jeu? Oui. Tout d'abord, le nombre de personnes. Un groupe idéal est constitué de 8 habitants. Il est encadré par un animateur et un rapporteur qui note ce qui est dit. Commencer le dessin au milieu de la feuille peut aider à le poursuivre dans tous les sens. On peut effacer, mais pas tout le temps. Localiser sa propre maison aide souvent à se repérer dans le quartier. Dans la mesure du possible, indiquez le nom des rues. Utilisez un code couleur. Par exemple, dessin au crayon ou en noir, rouge pour le positif, bleu pour le négatif, vert pour les limites du quartier. Le rapporteur prend un maximum de notes, surtout les arguments et les explications des dessins. Si nécessaire, il annote le dessin avec des renvois au texte. On peut débattre. Le dessin fait consensus au fil des échanges. Bien. Nous, on est prêts pour réaliser la carte mentale de notre quartier. Et vous?